Salut à tous, bienvenue pour la revue de l'épisode 21. Un épisode qui est vraiment basé reality. Voilà, on n'a pas vraiment de jeu sur cet épisode. Ce qu'on voit surtout, c'est les strates qui commencent à se mettre en place vis-à-vis du prochain jeu, la prochaine grosse épreuve. Et la soirée costumée où on s'est bien marré, ça nous a bien détendu. Donc on commence l'épisode, comme vous l'avez compris, comme j'ai eu le plus de bonnes réponses sur la question de Roland Garros, c'est moi qui ai le premier choix. Après, ça ne veut pas dire que c'est un avantage, parce que dans tous les cas, on va se partager avec Vincent le groupe, et on ne peut pas dire qu'il y ait un joueur qui puisse tout changer, vu que c'est un jeu en équipe. Ça va être une question d'équipe et de stratégie de groupe, en espérant qu'un des membres de l'équipe ne choisisse pas volontairement de perdre pour amener l'équipe, le leader de l'équipe en duel, c'est-à-dire soit Vincent, soit moi. Puis on passe sur une discussion entre Benoît et Carla. Bon, Benoît, j'ai une très bonne relation avec lui, il s'entend très bien aussi avec Vincent. Il n'est pas dupe, hein. Il joue un peu le jeu, mais il sait très bien qu'il a plein de potes dans le jeu. D'ailleurs, une petite phrase qui était très mignonne, quand Carla explique qu'elle va démarrer la soirée costumée avec Benoît et être co-animatrice. Elle dit: je peux que adorer au projet. Et donc, bon, on l'a appris peut-être ou pas, mais on adore un projet ou on adhère à un projet. Voilà. Ça, c'est juste pour les oreilles. Alors, bien sûr, on a chacun nos costumes. Les costumes me paraissent. Ça n'a pas été décidé à l'avance, ok? Qui allait prendre quel costume? Bon, bien sûr qu'il y avait des costumes qu'on connaissait tous et chacun a choisi. Moi, je suis pas du style à me jeter en premier sur la réponse, donc même si j'avais les réponses précédentes, j'ai laissé les autres parler jusqu'à temps que ceux qui étaient engagés dans la découverte des costumes aient fini et tous chopé leurs costumes. Et là, j'ai répondu, c'est tombé sur Einstein. Mais c'était pas un choix à la base, j'avais pas calculé le coup et je ne pense pas que les autres aient calculé aussi. Il y a les costumes qui m'ont fait bien rigoler, en l'occurrence la robe de Toto, qui en fait à la fin de la soirée on s'est rendu compte était la robe d'un autre costume et lui la sienne était mise par quelqu'un d'autre, parce que normalement c'était pas censé être échancré sur les pecs. Le passage de Mel et Nabil en ITV, je me suis explosé de rire. Ah, franchement, hein, je me suis explosé de rire. Ça a été le meilleur moment pour moi dans cet épisode. Bien joué. L'histoire du gourdin, c'était très très beau. En plus, ça rime et tout. C'est imagé. Bon, j'adorais. Alors, Anaïs a un super costume. La Joconde, bon, elle était fatiguée. Elle avait envie d'aller se coucher, je crois, un peu comme nous tous. Mais alors, quand elle a enfilé le costume, vraiment, avec Toto, Anaïs, on s'est pris des barres parce que elle a vraiment capté que les gens ne faisaient pas vraiment attention au costume et la voyaient pas venir, quoi. Ce qui fait qu'elle a pu passer une bonne heure, 1 heure et demie de la soirée en costume, à s'approcher des conversations des groupes comme ça. Et bon, alors oui, elle s'est fait griller 2, 3 fois, mais il fallait du temps avant qu'on s'en rende compte parce qu'elle était plus ou moins de la même couleur que les murs de la salle et elle passait quasiment inaperçue avec son tableau, quoi. Voilà, on a beaucoup, beaucoup rigolé. Bon, aussi, une autre note qui m'a éclaté, c'était Marois avec son mono-sourcil qui parle espagnol en ITV. J'ai trouvé que c'était super fun. Mais voilà, globalement, c'était un épisode reality. On rigole un peu, on se détend et on se prépare pour le jeu qui va arriver demain, qui va être vraiment intense. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, moi je vous le dis. Du Solène, Nicolo Vivian, ça c'est normal. Nicolo, il a vraiment un bon cœur, c'est un bon jeune. Et bon, j'ai vraiment bien apprécié les conversations et les échanges qu'on a eus. J'aimerais bien qu'on en ait un peu plus dehors, mais bon, c'est ça un peu le retour de ces jeux-là, c'est que à l'intérieur, on passe tout notre temps ensemble. À l'extérieur, sur 10, il y en a 8, il faut leur courir après pendant 3 mois pour qu'ils répondent. C'est la vie. Il a un bon cœur et c'était émouvant. Surtout qu'on peut comprendre son point de vue. Lui, il rentre quand même dans ce jeu-là avec 2 alliés très forts. D'ailleurs, c'était le même cas pour Mélanie, Maïsan et Carla. Il y en a qui sont rentrés dans le jeu en mode solo, solo, solo. Pas beaucoup, mais il y en a. Et, euh, et donc, ça aide quand même d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter, d'avoir quelqu'un en qui on peut avoir confiance, parce que on s'en rend peut-être pas compte. Alors, dans la vie, on peut ne pas avoir confiance en plein de gens parce qu'on les voit pas plus que ça, mais on n'est pas avec eux dans notre espace vital. On les croise,
Il y a des gens à l'école que peut-être on n'aime pas trop, on n'a pas envie de les croiser dans les couloirs, donc on les évite vite fait. Mais quand tu es dans un jeu qui demande de tourner ensemble toute la journée, d'être en soirée, de faire tout ensemble, et que tu ne peux pas faire confiance, c'est exténuant. C'est la même chose que d'être un francophone au milieu de la Mongolie et ne pas savoir parler mongol. C'est extrêmement fatigant. Donc je peux comprendre qu'entre la journée, l'épuisement, le stress, plus la situation un peu décevante vis-à-vis de Vivian et Solène pour Nicolo, plus la situation envenimée qu'il y a avec Vincent à ce moment-là, ça fasse un tout qui fasse lâcher pas mal de larmes. Voilà. Ils ont passé toute une après-midi à s'embrouiller le soir même. Il y a eu des mots qui ont été dits plus haut que l'autre. Ça a pris des petites proportions qu'il a fallu calmer et qui se calment après. Mais ça reste quand même une tension qui est palpable pour tout le monde et surtout pour Vincent et Nicolo, quoi. Alors après, bon, on voit, hein, je voulais dire aussi parce que je trouvais que c'était drôle, mais on voit en ITV, il y a des phrases qui sont sorties avec des images. C'est un peu monté. On le voit pas mal parce que justement, il y a la barbe qui ne triche pas. Bon, je trouvais que c'était drôle. Voilà, il faut garder de la distance avec ce qu'on voit dans les émissions comme ça parce que ça reste du divertissement. Faut pas prendre tout au premier degré. Et puis on finit sur Vincent Nicolo. C'est tendu. Vincent, il a pas trop envie de participer. Mais bon, on va voir comment le jeu se passe, ce qu'il y a en stratégie, ce qu'il y a mis en place et tout ça. C'est tout pour aujourd'hui. En punchline, il y en avait pas mal. Bon, toujours, hein, c'est toujours du Benoît quasiment. C'est difficile de le battre en punchline, ce jeu. Alors, j'ai 2 punchlines. La première punchline, celle de Toto, qui parle de Carla et de son costume. Et qui dit, on dirait Predator. Bon, je trouve que c'est très imagé, c'est très juste. Et la deuxième, il y en a 2, mais c'est 2 de Benoît. Alors, la première, c'est quand il parle avec Carla et lui dit, mais pourquoi tu veux que je vienne avec toi? T'es une pourriture. Bon, ça, c'est pas mal sorti. Et la deuxième qu'il a sortie, qui était très très bonne en ITV, c'est Chérie, la plus populaire ici, c'est moi. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous attends au prochain live. Je vous souhaite une belle journée. Demain, épisode 22, la même. Prenez soin de vous. Ciao, à bientôt.